Coucou les amis, c'est Isa. J'espère que vous allez tous et tous très bien. Donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo, sur cette nouvelle guidance. Déjà, elle sera donc à deux choix. Donc il y a longtemps que j'ai pas fait de guidance à plusieurs choix et voilà, aujourd'hui j'ai été appelée à le faire. Donc pour le choix numéro 1, nous aurons cette illustration. J'en profite également pour vous montrer comme à chaque fois mes dernières mises en couleur. Ça c'est vraiment la dernière mise en couleur que j'ai fait, donc au crayon de couleur et au pen pastel pour ce portrait. Donc ça c'est donc le choix numéro 1. Ensuite en choix numéro 2, eh bien nous avons cette deuxième illustration que j'ai mis donc en couleur. Donc là complètement au crayon de couleur, donc cette jolie sorcière avec ce paysage flamboyant, donc pour le choix numéro 2. Donc choix 1, choix numéro 2. Voilà, donc je vous laisse prendre votre temps, mettez sur pause éventuellement la vidéo. Donc c'est toujours comme à chaque fois une guidance générale et intemporelle, hein, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Vraiment faites preuve de discernement et ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Hein. Ne cherchez pas absolument un message pour vous. Si vous ne le sentez pas, c'est qu'il n'y a pas de message. Hein. Ne vous forcez pas. Voilà mes belles âmes. J'espère que tout le monde va bien. Donc je pense que certains sont en vacances. Donc je leur souhaite vraiment à vous tous qui êtes en vacances, de très très bonnes vacances, de vous reposer, de prendre soin de vous. C'est le moment propice mes belles âmes. Voilà. En même temps, j'en profite pour remercier mes nouveaux et mes nouvelles abonnés sur ma chaîne. Bienvenue sur ma chaîne L'âme agit en moi, vraiment. Je vous remercie de vous être abonnés. Et puis je salue et je vous envoie plein d'amour à vous tous qui êtes abonnés, qui likez, qui partagez, qui commentez aussi, tous vos gentils commentaires. Vraiment à chaque fois, ça me fait chaud au cœur. Vraiment, je vous remercie. J'essaye à chaque fois d'y répondre comme je peux, mais vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, qui viennent sur cette chaîne, je suis Isabelle, je suis coach de vie, thérapeute de l'âme, thérapeute en psychologie également énergétique, je pratique comme outil l'EFT, et l'AIT, donc l'EFT et l'AIT qui sont des techniques de libération émotionnelle. Donc l'EFT, je pratique c'est une technique où on va pratiquer au niveau des méridiens d'acupuncture et l'AIT au niveau des centres énergétiques, les chakras. Voilà, donc j'utilise également dans mes consultations les tirages de cartes oracles et de tarot, en guidance thérapeutique intuitive. Voilà. Je suis basée dans le Vaucluse, en Provence, plus particulièrement sur Avignon. Voilà, donc je reçois en présentiel et via les vidéos, voilà. Et puis je vous remercie pour tous ceux et celles qui me consultent. Hein. Vraiment, j'ai à cœur de vous accompagner et je vous remercie de vive voix d'être venu vers moi, vraiment. J'ai vraiment à cœur de vous accompagner sur votre cheminement pour vous épanouir et trouver cette belle sérénité, que ce chemin soit beaucoup plus facile pour vous, voilà, de vous donner les clés. Et puis ces guidances sont là aussi pour ça, tout simplement. Hein, je fais ça avec tout mon amour, avec tout mon cœur. J'essaye de vous transmettre les messages pour vous aider, vous accompagner à vous poser des questions, à cheminer vraiment dans la bienveillance, en toute bienveillance. Voilà mes belles âmes, donc présentation faite. On va passer à la guidance numéro 1, avec ce dessin. Alors, est-ce qu'il va me parler ce dessin aujourd'hui? Je ne sais pas, hein, à chaque fois, vous savez, moi c'est comme ça, hein, je canalise ou pas et on va voir. Donc qu'est-ce qu'il a à nous dire? Donc tout de suite, ce que je remarque sur cette illustration, c'est ce vert, les couleurs en fait, hein, ce vert, ce mauve rose qui ressortent énormément.
Donc pour moi, il y a une belle guérison du cœur, il y a une belle connexion à votre cœur. En plus, les yeux sont verts, donc il y a vraiment une guérison même de l'âme, hein, puisqu'on dit toujours que les yeux sont le reflet de l'âme, et ce regard très perçant, très vert, vraiment a envie oui, de s'occuper de son âme. Donc je pense que vous êtes des personnes qui chouchoutez votre âme en ce moment, qui êtes très connectées à votre cœur, aussi beaucoup à la spiritualité aussi, hein. Par contre, vous ne me semblez pas très ancré. Alors, on voit beaucoup de feuilles, donc c'est quand même l'ancrage à la nature, à la terre. Mais là, il manque pour moi le chakra racine quand même, qui prédomine pas forcément. Alors, il va prédominer avec ces feuilles, hein, cette nature. Mais je pense que pour équilibrer l'ensemble, connectez-vous davantage à votre chakra racine, ainsi qu'au chakra couronne, pour faire vraiment circuler en fait, hein, cette reliance au cœur, puisque le cœur est le centre de ces énergies. Donc on vous invite vraiment à aller dans la nature, à vous reconnecter. En plus, on la voit dans la nature. Donc vous êtes certainement une personne qui aimait la nature. Donc je ne peux que vous inviter à faire des balades, peut-être justement en ces temps de vacances. Je pense que ça va vraiment vous aider à vous reconnecter à votre âme, à votre spiritualité. Ça va vous faire le plus grand bien. Voilà ce que me dit cette illustration. Alors, qu'est-ce que ça pourrait me dire d'autre? Vous êtes quelqu'un, à mon avis, qui regarde vraiment en avant, qui regarde l'avenir, qui est quand même assez dans l'instant présent. Je pense que dernièrement, vous avez appris beaucoup de choses sur vous. Et là, vous êtes d'un naturel, je dirais, optimiste, parce que vous n'avez pas peur de regarder les choses en face, hein, telle cette fée qui voilà, nous regarde vraiment intensément. Et je pense que ça, c'est tout à votre honneur, parce que de ce fait, je vous vois voir également vos parts de lumière et vos parts d'ombre. Vous êtes quelqu'un qui n'avait pas peur de voir la lumière et l'ombre, en fait. Donc là, on me dit de continuer cette introspection, de continuer à ne pas hésiter justement à accepter vos parts d'ombre. Bien sûr, les parts de lumière, on a toujours beaucoup plus de facilité à les accepter. Mais là, on vous voit vraiment pleinement conscient de tout ça, très attentif, très à l'écoute aussi. Oui, très à l'écoute, même si... oui, il y a une écoute. Alors, il y a aussi peut-être, là, ce qui pourrait aussi vous gêner, je pense, c'est la communication. Je pense que vous êtes quelqu'un qui est beaucoup... qui est très introverti, j'entends, hein, on me dit ça, qui avait du mal à communiquer. Donc peut-être ce sur quoi porter votre attention, vous voyez, c'est pas anodin, j'ai l'oiseau là, hein, donc la communication, je pense, est à travailler chez vous. Oui, parce que vous savez beaucoup vous intérioriser, mais vous ne savez pas beaucoup vous extérioriser, c'est ce que j'entends. Donc là, on vous appelle à une reconnexion, à la communication. Il y a quelque chose qui est resté, je dirais, presque un peu en travers de la gorge. Il y a quelque chose qui demande à sortir. Vous savez le voir, mais vous ne savez pas encore l'exprimer. Donc, continuez cette belle introspection. Voilà, c'est ce que je ressens pour ce choix numéro 1. C'est les personnes qui se sont connectées donc, à cette illustration. Oui, il y a vraiment besoin de communiquer. Donc, c'est aussi le chakra de la création, hein, la communication. Donc, oui, il y a vraiment des choses qui sont restées un petit peu bloquées. Donc, on vous demande vraiment de pouvoir l'exprimer pour vous aider à vous libérer. Guérir cette blessure, hein. Je pense qu'il y a une blessure encore, une blessure de l'âme qui n'est pas digérée, qui est là. J'entends aussi, on me parle d'intestin, alors ça n'a rien à voir, mais voilà, on me parle d'intestin, donc des personnes qui ont certainement aussi des problèmes au niveau intestinal. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça, mais voilà, donc je pense que c'est relié avec, comme je parle de digestion, quelque chose qui n'est pas digéré, donc quelque chose qui peut se porter encore sur vos intestins aujourd'hui.
Voilà ce qu'on me transmet. Alors, donc cherchez hein, à l'intérieur de vous, demandez de l'aide aussi à vos guides, connectez-vous aux fées, puisque là on a une fée, donc je pense que voilà, si vous vous connectez à la nature c'est relié donc aux fées, n'hésitez pas à leur demander votre aide, à leur solliciter votre aide pour qu'elles vous éclairent sur la nature, donc aussi de vos blessures. Comme je vous ai dit, la dernière guidance, n'hésitez pas à lire le livre ou relire le livre de Lise Bourbeau donc sur les 5 blessures de l'âme. D'ailleurs, je ne sais plus laquelle d'entre vous des abonnés m'a gentiment transmis un lien audio donc de Lise Bourbeau. J'en profite donc pour le rappeler. Pour ceux qui n'ont donc pas le livre, bah, vous pouvez aller l'écouter donc sur YouTube. Vous retrouvez donc le lien sur la dernière guidance. Donc je ne sais plus hein, ton prénom, tu me pardonneras, mais vraiment je te remercie d'avoir proposé donc ce lien parce que voilà, pour les personnes qui n'ont pas le livre, bah, là vous pouvez aller l'écouter gratuitement. Donc ça c'est super et vraiment merci à toi d'avoir fait ça parce que ça je ne connaissais pas ce lien. Donc voilà. Donc là voilà, continuez donc je dirais ce regard magnifique, de regarder la vie comme ça très sereinement, de regarder vraiment les choses en face. D'aller en profondeur et donc de libérer là ce qui vous gêne vraiment, qui est resté bloqué. D'ailleurs, on voit ce coup, il est un petit peu camouflé. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Donc là, il y a ça, je pense, qui va vraiment vous aider à guérir vos blessures et aussi vos intestins. Hein, parce que voilà, les intestins sont présents. Je ne sais pas, c'est ce qui m'est dicté aujourd'hui. C'est ce que j'entends, que mes guides me transmettent. Alors n'hésitez pas, aussi ça je vous en ai parlé dans la dernière guidance, hein. Donc remerciez hein, quand vous avez des douleurs. Alors par exemple là on va parler des intestins, des douleurs intestinales. Bien sûr vous pouvez profiter d'une aide extérieure pour vous soulager, c'est-à-dire n'hésitez pas à aller voir un médecin ou prendre des médicaments qui vont vous soulager, hein, des aides extérieures. Mais surtout remerciez, ayez de la gratitude pour les intestins par exemple, parce qu'en fait ils ont un message important à vous transmettre. Ils vous transmettent une souffrance que vous portez. Donc en fait, ce n'est pas de les dénigrer, de les rejeter, ces douleurs. Bien sûr, ce n'est pas agréable, mais ils ont un message très important à vous transmettre. Donc c'est de les accueillir, ces douleurs intestinales, et surtout vraiment d'avoir beaucoup de gratitude. Et vous allez voir que la magie va opérer. Hein. Quand on a de la gratitude comme ça pour notre corps, enfin les maux de notre corps, eh bien les maux vont s'atténuer parce que le corps va entendre, ces parties du corps souffrantes, hein, puisque c'est des parties de souffrante à l'intérieur de nous, vont entendre que vous avez compris qu'il y a un message. Donc vous allez vous en occuper. Ça va vous aider à justement définir la blessure, la partie de vous à l'intérieur qui souffre en fait. Donc les intestins peuvent être liés à la peur. Hein, si c'est par exemple des diarrhées, ça peut être la fuite, la peur. Si par exemple c'est plutôt de la constipation, bah, ça peut être relié à des choses que vous avez du mal encore à libérer du passé, donc vous retenez. Hein. Donc essayez de vous connecter voilà, comme ça à ces parties de vous souffrantes. Hein. Alors c'est pareil, il y a des livres très intéressants aussi sur toutes les maladies. Hein. C'est donc le livre de toujours Lise Bourbeau. Alors je ne l'ai pas là puisque là je suis dans mon atelier, je ne suis pas dans mon bureau, je ne l'ai pas sous les yeux pour vous le montrer. Mais je vous le mettrai éventuellement en photo dans l'onglet communauté. Donc c'est... Ah, je ne l'ai pas là. Il y a aussi le livre de Jacques Martel hein, qui parle également donc, des maladies, de tout à quoi est relié en fait chaque mot avec des situations donc, émotionnelles que l'on a vécues. Donc Lise Bourbeau et Jacques Martel, il y en a d'autres. Hein. Je crois qu'il y a aussi Michel Odoul. Donc c'est très intéressant parce que ça peut vous donner vraiment des pistes de réflexion pour vous aider justement
à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce sur quoi peut-être vous n'avez pas travaillé, pardonné, accepté. Et c'est complètement des fois inconscient. Donc c'est vrai que ces livres vont bien vous aider à cheminer en fait, surtout quand il y a des douleurs qui peuvent apparaître dans votre corps. Voilà, donc voilà pour cette illustration, tous les messages qu'elle a pu me transmettre. Alors je vais quand même prendre évidemment des cartes pour voir un petit peu plus d'autres messages. Alors, comme l'illustration est grande, je ne peux pas trop la mettre. On va la mettre là, on la verra un petit peu quand même, qu'elle soit quand même avec nous. Voilà, cette fée. Alors, je vais prendre le tarot donc, des enchanteurs. Donc, je vous montre la boîte. Voilà, donc de Barbara Moore. Et donc, les illustrations de Meg Jansen. Un tarot que j'aime beaucoup utiliser. Alors là, je vais regarder un petit peu quelles sont vos forces, vos faiblesses et le conseil pour vous qui avez fait donc ce choix numéro 1. Voyons voir quelles sont donc vos forces, vos faiblesses et le conseil. Alors, quel est le conseil? Alors, ça, c'est... Nous avons la 8 de denier, donc pour vos forces. Vous êtes quelqu'un d'acharné, un travailleur acharné, j'entends. Oui. Ça ne me surprend pas avec ce dessin. Vous êtes quelqu'un vraiment de méticuleux, j'entends, de très... j'ai les mots qui me manquent. Oui, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. Ça, c'est vraiment vos forces. Alors ensuite, en faiblesse, on a le jugement. Ok. Et on va regarder maintenant le conseil. Je tire la 3e carte et ensuite, je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Alors, quel est le conseil pour le choix numéro 1? Ok. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. J'espère qu'il n'y aura pas trop de soleil qui va venir, que vous puissiez voir, parce que je me suis remis finalement dans mon atelier, c'est quand même là que je suis le plus à l'aise. Mais le truc, c'est qu'avec la fenêtre de toit, il y a beaucoup de lumière qui arrive. Alors, la 8 de denier. Oui, donc vos forces, c'est vraiment... vous avez vraiment beaucoup de compétences, mais vous êtes quelqu'un qui savait très bien se concentrer et qui a beaucoup de détermination. Vous avez vraiment, comme je disais, le souci du détail. Ça, c'est vraiment vos forces. Ouais, vous avez beaucoup de rigueur aussi. Donc, vous lâchez pas, en fait. Ça, c'est vraiment ce que cette carte veut nous dire. D'ailleurs, on voit sur cette carte quelqu'un qui vraiment travaille avec beaucoup qui est très méticuleux, qui est très absorbé par ce qu'il fait. Donc, quand vous faites quelque chose, quand vous vous introspectez, quand vous le faites pas à moitié, vous y allez vraiment corps et âme, j'entends. Donc ça, c'est vos forces. Et là, on a les faiblesses, on a la carte du jugement. Alors, donc, dans vos faiblesses, avec cette carte du jugement, c'est-à-dire que vous êtes peut-être une personne qui est un peu trop, justement, dans la routine. Qui a un certain engourdissement qui vous gagne des fois.
Des fois, vous êtes un petit peu monotone, je dirais, j'entends ça. Et en fait, l'univers, elle vous envoie des signes, en fait. Donc, dans vos faiblesses, c'est ça. Et vous pouvez être quelqu'un qui vraiment va répondre à votre âme. Mais quelquefois, vous pouvez vraiment être tiré de votre torpeur. Donc ça, c'est un peu votre faiblesse. En fait, l'univers est un petit peu obligé des fois de vous mettre des signes pour vous réveiller. C'est ça que j'entends. Parce que quelquefois, vous êtes tellement dans votre routine de travail que vous voyez plus ce qu'il y a aussi autour pour continuer d'évoluer. Donc quelquefois, voilà, l'univers, elle vous envoie des signes, puisque la carte du jugement, c'est la carte du réveil. Vous êtes, donc par moment, on est vraiment, l'univers vous envoie quelque chose pour vous éveiller en fait. Donc le conseil ici, c'est vraiment d'écouter l'appel et d'y répondre, bien évidemment. Et votre force, nous avons la 8 de bâton. Le conseil, c'est la 8 de bâton. Oui, donc le conseil, là, avec cette carte, en fait, c'est qu'on vous indique à communiquer, justement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, justement, avec cette illustration, cette fée. Et on vous invite à communiquer rapidement, efficacement. C'est vraiment le conseil. Vous avez des messages et on vous invite vraiment à les délivrer aussi. Peut-être que vous êtes quelqu'un aussi qui vous connectez justement aux cartes, à des supports divinatoires, j'entends, et qu'en fait, pour l'instant, vous n'osez pas encore vous servir, je dirais, de ces dons, de ces talents. Peut-être que vous êtes dans un certain apprentissage de tout ça, et on vous appelle à communiquer, communiquer. Voyager aussi, Les conseils, c'est de bouger peut-être plus. Peut-être vous êtes quelqu'un qui restait un petit peu trop chez lui, chez elle. Donc le conseil, ça va être ça en fait. C'est de mettre votre passion, de la communiquer, de voyager et puis de bouger en fait. Voilà pour les conseils avec le tarot des enchanteurs. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle des fées. Donc cet oracle, donc de Lucy Cavendish. Et on va voir quelle fée a un message pour vous aujourd'hui. Donc choix numéro. Vous voyez, la magie vient à votre rescousse. C'est assez. Mais écoutez, je pense que ça va être celle-ci, tout simplement. C'est ce que je viens de vous dire à l'instant. Vous avez des choses à communiquer et vous avez un don, tout simplement. Et là, on vous invite clairement à le communiquer, à l'appliquer, à le mettre en pratique. Ouais. La magie vient à votre rescousse. Vous voyez, on voit cette petite fée qui vient vous voir. On vous invite vraiment à communiquer et à laisser vos dons, je dirais, s'exploiter. Alors ça peut être des dons aussi de magnétisme, des dons de... Il y a un don à exploiter, il y a quelque chose, ça ne sera pas pareil pour chacun. Il y a quelque chose que vous laissez, que vous n'osez pas communiquer. Et là, vraiment, les fées vous invitent à... Et avec la 8 de bâton, on vous invite vraiment à le libérer, en fait. Puis avec le jugement, parce que ça fait partie donc de vos faiblesses, mais c'est aussi se réveiller. On est en train de réveiller vos dons, en fait. C'est ça. Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, elles sortent carrément des cercueils. Il y a quelque chose qui se réveille. Il y a quelque chose qui se réveille et ça va vite. Ça va vite.
Si vous communiquez, vous voyez, la communication peut être rapide, ça peut venir très vite. Et en plus, cette carte qui est venue tout de suite, ouais. Donc je pense que vous êtes quelqu'un d'assez visionnaire, vous avez vraiment un talent, un don. Et on vous dit aujourd'hui de le laisser, de l'exploiter en fait. Voilà, c'est ça. On me dit de l'exploiter, de le libérer, de le communiquer. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme... Alors, oui, dernièrement, j'ai été appelée à travailler avec les runes. Alors, écoutez, je ne les connais pas encore très bien, mais je vais en prendre une, tout simplement, pour voir un petit peu le message. Donc, c'est les runes sur tac. Alors, hop, celle-ci est venue. Donc, je vais aller regarder son message, hein, parce que j'avoue que je ne les connais pas toutes. Alors, je ne sais pas si elle se regarde comme ça ou comme ça. Je vais aller regarder dans le livre. Vous voyez, le soleil arrive. J'aurais dû faire ma guidance un peu plus tôt. Bon, bah écoutez, tant pis. J'espère que vous allez bien voir. C'est ça l'essentiel. Alors, quelle est cette rune? Alors, elle s'appelle Laguse et elle se lit comme ça, dans ce sens-là. Laguse, que nous dit cette rune pour vous qui avez fait ce choix numéro 1? Alors, son sens premier, c'est le courant, c'est l'eau. Alors, le symbolisme. Laguse est la rune de l'eau, élément originel et purificateur. Son symbolisme est universel. Il se retrouve dans le mythe du déluge destructeur, puis régénérateur, dans le baptême chrétien aussi bien que dans les bains rituels dans les eaux du Gange. La fascination qu'exerce l'eau procède de son ambiguïté. Elle est tour à tour élément vital et puissance destructrice. La colère déchaînée des eaux, la violence de la crue, alternent avec la bienfaisance de l'ondée, la tranquillité des fleuves puissants fertilisant les plaines. L'océan chanté par tant de poètes, d'Homère à Hugo, est source inépuisable de toute vie et gouffre insondable prêt à nous engloutir. Dans l'Ancien Testament, le peuple de Yahvé, errant dans le désert, découvre des sources qui lui apportent réconfort et joie dans sa quête. À la recherche de la terre promise, nous suivons comme lui un chemin de hasard, ballotté au gré des éléments, rencontrant de rares bonheurs. L'eau nous renvoie à notre humilité et à l'incertitude de notre parcours. Si nous n'acceptons pas d'être submergés pour renaître purifiés, la mort nous attend. C'est ce que dit Laguse. Donc voici le message de cette rune. Ok. Donc moi, ce que j'entends, c'est l'incertitude de notre parcours. Vous voyez, c'est ce don que peut-être vous refoulez depuis un moment. Et en fait, en ce moment, il est en train vraiment de s'éveiller, de renaître. Et là, on vous dit de l'accepter, de l'accueillir. C'est dommage, parce que sinon, la mort nous attend. C'est ce que dit Laguse. Donc le don va être étouffé. Donc en ce moment, laissez-le librement s'exprimer. Hein. Je vous ai parlé de communication tout à l'heure. Laissez exprimer vraiment tout ce que vous avez en vous, à l'intérieur de vous, quels que soient les supports, quelles que soient les méthodes. Voilà, exprimez-vous. Voilà ce message donc pour cette rune. Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme message autre? Ben pareil, je vais t'appeler à prendre un message du symbolone. C'est très rare que je les utilise en guidance, ces messages. Ces messages, j'utilise pour moi des messages de cartes assez puissants. Donc, on va prendre une carte pour voir quel est le message pour vous aujourd'hui. Donc, du symbolone. Quel est le message pour
les petites âmes du choix numéro 1. Alors, nous avons cette carte. Alors là, on voit vraiment une personne qui a l'air très heureuse, qui s'en va sur les chemins avec tous ses petits bagages. Donc qui va pour moi vers de nouveaux horizons. On voit qu'il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup d'orages, mais là il est tranquille. Donc là c'est le fou en fait. Hein. Donc là on est accompagné donc de la planète Uranus et donc du Verseau pour les signes en fait. Hein. Donc là on a vraiment la liberté, on a vraiment l'original. Hein. Ça rejoint encore ce don, hein, en fait. Hein. Donc là, ce que la carte pourrait nous dire, donc là, au niveau de l'interprétation, on va dire qu'on est au bout du chemin avec cette carte. Donc on dit « Les circonstances t'ont chassé de force de tes positions vieillottes et éculées, mais ton évolution t'a fait pousser des ailes sans que tu t'en aperçoives. Il ne te reste plus qu'à t'envoler. » C'est assez fou. Alors c'est le fou hein, qui est sorti. Ça rejoint complètement le tirage qu'on a fait avec les cartes du tarot, avec la carte de la fée, hein, tout et même la rune. Hein. Vraiment, là, on vous demande de vous exprimer, de vous envoler, de vous libérer. Si vous osez, vous partez sur des chemins de liberté. Hein. Ça va, il y a vraiment on vous appelle vraiment à une libération en vous exprimant, en libérant quelque chose à l'intérieur de vous, un don, une passion peut-être aussi, ça peut être aussi ça. Il y a quelque chose peut-être que vous n'osez pas faire et que là, qui ne demande qu'à s'exprimer. Et là, le conseil est vraiment, si vous laissez exprimer vraiment à l'intérieur de vous, vous partez vraiment sur les chemins de liberté. Hein. Ça va vous rendre très, très, très heureux et heureuse. Donc, voici pour ce message. Alors, je vais prendre un petit message maintenant. Lumière. On va voir quel est le message lumière pour vous. En tous les cas, là, vraiment, il y a vraiment quelque chose à l'intérieur de vous qui doit s'exprimer. Quelque chose qui va vraiment vous libérer, vous rendre heureux. Alors je ne sais pas ce que c'est, si c'est un don, si c'est une passion, c'est un nouveau métier peut-être, hein, ça peut être différent pour chacun. Il y a quelque chose que vous devez laisser exprimer, vraiment, en ce moment. Et là, nous avons « J'ouvre ma conscience ». Cette magnifique carte. Alors, j'ouvre ma conscience à la conscience supérieure. Ainsi, je réalise toute ma grandeur et toute mon importance au sein de l'univers. Le sentiment d'infériorité ne m'appartient plus. Je retrouve ma confiance et toute ma puissance. Je m'accepte et m'aime en ma totalité. Ma mission est importante et je la vis pleinement. Vous voyez, cette carte-ci vous invite vraiment aussi à vivre pleinement donc, cette mission, cette passion qui vous anime, de la laisser sortir. Ouais. C'est une façon de vous aimer totalement, c'est un talent caché, quelque chose, un don qui se révèle. Et vraiment, on vous invite vraiment à vous ouvrir à ça, puisque c'est vraiment, ça fait partie de vous. Et là, votre mission, vous allez pouvoir la vivre pleinement. Voilà, voilà. Alors, je vais terminer, comme à chaque fois, avec un petit message de cet oracle pour s'aimer et s'accepter pleinement. Voilà, voilà. Alors, quel est le petit message pour vous supplémentaire, le petit cadeau? Et nous avons
Je crée ma vie faite de bonheur profond et durable. Nous sommes tous différents dans nos manières de fonctionner. Aussi, en exprimant avec sincérité qui je suis et ce que je veux, je me construis avec des valeurs qui sont les miennes. Écoutez, aujourd'hui, le message pour vous, choix numéro 1, il est clair. Hein. Vraiment, vous êtes invité à laisser sortir vraiment, exprimer quelque chose de vous, un don, une passion, un talent. Voilà, c'est vraiment ce qu'aujourd'hui, le message, il est fort, il est là. Exprimez-vous. Il y a vraiment, et vous créez votre vie, vous allez vers des bonheurs qui vont être profonds et durables en osant, en fait, en vous éveillant. Hein, vraiment, aujourd'hui, c'est ça le message. Sinon, ça vous fait mourir à petit feu. Vous n'allez pas vous n'allez pas vous expanser dans la vie. Donc là, vraiment, vous êtes appelé, vous voyez, regardez cette carte, comment elle s'ouvre, hein, donc d'ouvrir votre conscience, sortir, éveillez-vous, travaillez, vous êtes un travailleur acharné, mais là, il est temps vraiment de partir hein, sur les chemins, de laisser vos dons s'exploiter, vos talents les exprimer. Exprimez-vous. Je parlais tout à l'heure de personnes très introverties en fait. Hein. C'est peut-être sur quoi en ce moment vous devez travailler justement pour vous libérer et laisser ces talents s'exprimer. Voilà mes belles âmes donc, qui avaient fait le choix numéro 1. Ben, en tous les cas, j'espère que ces messages vous auront apporté des clés, vous auront aidé. Voilà, tout simplement. En tous les cas, je l'ai encore fait avec tout mon amour et tout mon cœur. Voilà, bah si la vidéo, ce message vous a plu, bah merci de liker, un like égale un merci, de partager pour d'autres, peut-être me faire connaître, ça m'aide à me faire connaître. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, vous recevez ainsi toutes mes notifications, actionnez la petite cloche, vous êtes avertis, donc à chaque fois je fais un post ou une guidance. Voilà. En tous les cas, je vous remercie d'avoir écouté cette guidance jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse tous et je vous envoie plein d'amour et de lumière. Coucou, donc choix numéro 2, mes belles âmes. Bienvenue donc à vous sur cette guidance du choix numéro 2 qui avait donc choisi cette illustration avec cette sorcière qui est donc perchée sur une colline et qui regarde la lune, qui regarde l'horizon, qui regarde le coucher, enfin, qui regarde la nuit en fait, qui regarde voilà, le ciel. Donc pour moi, vous êtes une personne où vous êtes invité à prendre un petit peu de la hauteur, comme cette sorcière, à monter donc sur une colline, et peut-être à vous tourner et à regarder tout ce que vous avez pu accomplir depuis tout le temps, je dirais. Ouais, c'est ça. Et vraiment de regarder un petit peu toutes les graines que vous avez pu planter. Hein, vous voyez, sur cette illustration, on voit tous ces champs de blé, de végétation très fertile qui vont amener des récoltes, qui vont amener de belles récoltes. Je pense que vous êtes une personne qui ne vous rendez pas compte du chemin que vous avez parcouru, qui n'êtes pas encore, qui est très humble en fait, hein, vous ne reconnaissez pas encore votre valeur. Alors vous êtes quelqu'un qui a fait plein de choses. Oui, donc en fait, on vous invite vraiment à prendre de la hauteur et vraiment admirer un petit peu tout ce que vous avez planté, tout ce qui pousse, tout ce qui va arriver à maturité. Alors en fait, on voit également des amas de pierre qu'on appelle des cairns. Donc ces amas de pierre, ces empilements de pierre, en fait, ben, à quoi ils servent? Ils indiquent le chemin. Ils indiquent le chemin. Donc il y en a 2 de chaque côté de vous, de cette personne. Donc en fait,
vous avez pris le bon chemin, c'est ce qu'on me dit. Donc peut-être que parfois vous êtes des personnes qui doutaient. Donc non, ne doutez pas, vous êtes sur le bon chemin, mes belles âmes. Vraiment, on vous invite vraiment à regarder vraiment votre parcours. Alors, vous êtes quelqu'un de très relié avec donc la Lune. Peut-être aussi, on vous invite également à vous relier beaucoup plus à votre féminin. Laissez votre féminin vraiment s'affirmer, j'entends. Le libérer. Peut-être des personnes un peu dures, un peu encore dures avec vous-même, un peu rigides. Donc le féminin, c'est tout ce qui va être douceur, vulnérabilité, sensibilité. Et je pense que tout ça, vous l'avez à l'intérieur de vous, mais vous n'osez pas encore le laisser s'exprimer. Et là, avec cette lune très, très ronde, cette pleine lune, on vous invite vraiment à vous connecter à cette part féminine en vous et à la laisser vraiment s'exprimer. Alors, qu'est-ce que ce dessin me dit encore? Vous êtes quelqu'un de plutôt ancré, hein, de très ancré à la terre. Vous êtes quelqu'un d'assez, je dirais même bien, oui, bien ancré à la terre et relié vraiment à votre spiritualité. Par contre, ce qui peut faire aussi défaut chez vous, comme dans le choix numéro 1 d'ailleurs, c'est la communication. Voilà, le chakra de la gorge n'apparaît pas du tout. Donc vous voyez, c'est pas anodin, hein, mais j'ai mis donc ce petit oiseau dans ma décoration. Donc la communication est vraiment aussi à travailler, je dirais, chez vous. Oui, la communication, c'est toujours quelque chose d'un petit peu difficile, hein, pour beaucoup d'entre vous encore, enfin tout au moins ceux qui regardent cette vidéo. Donc beaucoup de choses à l'intérieur de vous, mais qui ont encore du mal à s'exprimer. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore avec cette illustration? Vous êtes une personne, à mon avis, quand même très sereine. Très sereine, très ancrée. Peut-être très spirituelle aussi, hein. Je pense que vous avez plein de connaissances, plein de choses à dire, mais que voilà, ça ne sort pas pour l'instant. C'est en vous en fait, hein. Et je pense que vous n'êtes pas encore consciente par contre vraiment du chemin parcouru, parce que je pense que vous êtes une personne qui part de loin, j'entends, qui vraiment a eu beaucoup de souffrance, a eu un karma très difficile, et je pense que vous avez travaillé énormément sur vous, et qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas conscient de l'évolution immense que vous avez pu faire. Donc vraiment, prenez de la hauteur, hein. Allez, vous voyez, comme cette sorcière sur cette colline, et regardez tout ce que vous avez pu planter et faire pousser, et tout ce qui est prêt à émerger, qui est prêt à être cueilli. Bon, déjà, on voit des citrouilles qui sont venues là, donc on vous dit, hein, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous êtes peut-être des personnes qui doutent. Ne doutez pas, ne doutez pas, vous êtes vraiment sur le chemin, mais il vous reste encore à l'exprimer, à exprimer des choses. Il y a des choses qui sont encore bloquées dans votre chakra de la gorge, certainement aussi une blessure, hein, qui n'est pas encore totalement guérie. Bon, on ne guérit pas à fond de ces blessures, hein, mais il y a encore quelque chose à aller voir à ce niveau-là. De toute façon, vous savez, le chemin d'une vie, c'est ça, c'est un cheminement, c'est constant, on chemine, on fait des petits pas tous les jours, hein, il n'y a pas d'un point A à un point B, en fait. Le cheminement, c'est toute sa vie, hein, pour évoluer et grandir, en fait, libérer votre âme, donc libérer, travailler le plus possible ces blessures, puisqu'en fait, hein, comme je disais, les blessures, elles ne sont jamais complètement guéries, mais au moins, quand on les reconnaît, ça nous libère d'un gros poids, en fait. Donc il y a quelque chose, voilà, qui demande à être libéré, encore à s'exprimer. Et je pense aussi donc, que c'est cette féminité, hein, cette intuition aussi, hein. Je pense que vous ne vous fiez pas encore assez à votre intuition. Donc on vous appelle vraiment à écouter cette petite voix, écouter ses premiers ressentis. C'est
le premier petit truc qui nous vient instantanément, puis auquel des fois on ne prête pas attention. Et là, on vous invite vraiment à prêter attention à ça. Écoutez aussi vos ressentis, écoutez vos besoins. Vous êtes quelqu'un qui ne vous écoutez pas encore assez, j'entends. Vous êtes encore dur, c'est ce que je disais tout à l'heure avec vous-même. Donc on vous appelle à beaucoup de douceur, à écouter vraiment vos besoins et d'y répondre, bien évidemment. On n'a pas été élevé ni habitué à s'écouter, justement, et parce qu'on pense que c'est égoïste si on s'occupe de soi en premier, mais non, ça c'est vraiment de l'amour de soi. On vous invite vraiment à ça. Si vous êtes quelqu'un de très spirituel, qui a vraiment un troisième œil bien ouvert, oui, vous êtes, je pense, relié beaucoup à votre troisième œil et à votre spiritualité, mais ça demande encore beaucoup d'ancrage. Vous voyez, l'ancrage, il est à l'extérieur de vous, hein. Il n'est pas dans vous, en fait. Oui, laissez vraiment votre douceur s'exprimer, votre vulnérabilité, j'entends, hein. On parle de colère aussi, alors je ne sais pas pourquoi, mais oui, en fait, c'est ça. Vous ne vous reliez pas non plus à votre colère. Ne la laissez pas s'exprimer. C'est peut-être ça aussi, le chakra du cœur, de la gorge. Ouais. Il y a quelque chose avec la colère dans cette carte, dans cette illustration, dans ce que je ressens, ce qu'on m'envoie. Une colère non exprimée, je pense. Une colère non exprimée, je pense, peut-être pour des personnes. Je pense que vous n'osez pas exprimer votre colère. Je pense que vous pensez que c'est mal d'exprimer sa colère. C'est ça qu'on me dit. Alors que pas du tout. La colère, elle est importante pour poser ses limites. Savoir poser ses limites, elle est importante. C'est les débordements, ce qu'on en fait de cette colère qui va être... cette colère peut être exprimée de façon tout à fait posée. Après, je parle aussi hein, dans une de mes vidéos sur ma chaîne, vous pourrez trouver la technique du volcan pour exprimer sa colère. Laissez sortir cette colère à l'intérieur de vous. Ça sera une colère saine, exprimée, quelque chose qui va vous libérer en fait. Derrière la colère, il y a souvent beaucoup de tristesse, hein, donc de vulnérabilité, chose que vous n'essayez, voilà, que vous cachez. Il y a quelque chose comme ça qui est resté coincé, une colère, oui, qui n'a pas été exprimée parce que derrière, il y a une profonde tristesse. Là, on vous invite vraiment à travailler cette colère pour libérer cette tristesse, justement. Donc, allez voir la vidéo sur le volcan parce que la technique du volcan est vraiment très, très, très libérateur. C'est une technique donc d'EFT hein, qui permet vraiment d'exprimer sa colère, mais sans faire du mal à personne en fait, ni à vous ni aux autres. Mais allez voir, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo. Je la remettrai peut-être en barre d'infos le lien. Parce que je pense que c'est important pour vous à travailler. Il y a vraiment une colère qui plane, il y a vraiment quelque chose qui n'a pas été digéré, évacué. Et que derrière cette colère, pour moi, il y a beaucoup de tristesse, donc de la vulnérabilité que vous n'osez pas exprimer non plus. Allez, voilà, reconnectez-vous à votre féminin, à votre douceur. Ouais, cette colère vous a mis très dur, en fait. Vous avez mis j'entends comme vous voyez ces pierres empilées là, mais vous êtes un petit peu barricadé, vous ne laissez pas sortir toute cette belle personne que vous êtes à l'intérieur. C'est pour vous encore difficile de montrer oui, la douceur que vous pouvez avoir. Pour vous, c'est peut-être montrer des faiblesses, alors que pas du tout, c'est pas des faiblesses de montrer sa douceur et sa vulnérabilité, justement. Mais pour vous, c'en est une. Donc essayez de travailler aussi peut-être des croyances qui peuvent vous limiter en fait. Hein. Voilà ce que me dit cette illustration. Donc j'ai des personnes ici donc, qui ont du mal à libérer une colère. Et il y a de la tristesse et oui, de montrer cette part vulnérable en vous. C'est ce qu'on me dit avec cette illustration. Je vais regarder un petit peu maintenant avec quelques cartes du tarot.
Alors, je vais mettre le dessin ici hein, pour qu'il nous accompagne. Hop, voilà. Donc là, je vais prendre, bah, comme on est avec une petite sorcière, eh bien écoutez, tout naturellement, ce tarot m'a semblé très adéquat, hein, Everyday Witch Tarot. Donc tous les jours avec une sorcière, on va voir ce qu'il va nous dire. Donc je vais, bah, comme au choix numéro 1, voir au niveau donc, de vos forces, de vos faiblesses et du conseil pour vous aujourd'hui. Hop, alors, la 9. Votre force est la 9 de bâton. Ok. Alors, on va voir maintenant vos faiblesses. Alors, vous voyez, je vous parlais de colère, et là, on voit clairement quelqu'un sur la défensive. Hein. Il y a eu un combat. Donc ça, c'est quelque chose dans vos forces que vous savez faire. Vous savez vous défendre, par contre. Oui, ça fait vraiment... vous êtes quelqu'un voilà, qui combat, il n'y a pas de souci. Et peut-être qu'il est resté un peu sur la défensive. Ouais. Alors, votre faiblesse. On a le hiérophante. Ok. Et on va regarder vos forces maintenant. Non, le conseil. Le conseil pour vous. Alors, je les sors toutes et puis je vais vous les expliquer donc après, hein, les cartes. Hop. Voilà. Donc, je vais regarder. Donc, on a donc ces 3 cartes. Donc, vos forces, on a cette carte avec la 9 de bâton. Votre faiblesse, on a la carte numéro 5, qui est une arcane majeure, le hiérophante. Et ensuite, nous avons donc en conseil la numéro 7, qui est également une arcane majeure avec le chariot. Ok. Alors, donc, votre force, hein, donc c'est la 9 de bâton. Donc, vous êtes vraiment une personne qui est toujours donc sur la défensive. Ce que je disais en fait, hein, avec cette colère, il y a quelque chose, j'ai du mal à exprimer. Alors c'est une force parce que vous refusez de baisser la garde, c'est-à-dire que vous résistez en fait, vous avez une grande résistance. Hein. Mais à quel prix hein. Vous avez vraiment, vous résistez jusqu'au bout, vous vous accrochez coûte que coûte. Ce que vous arrivez à faire, c'est vraiment à la force du poignet. Hein, vous êtes vraiment un guerrier. Voilà. Vous recherchez les challenges, en fait. Ça, c'est vraiment votre force. Ok. Ensuite, on a la 5. Donc le hiérophante, donc, qui va être votre faiblesse. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire ? Alors la faiblesse, comme nous on le voit sur cette carte, on voit une personne très, très zen hein, qui fait du yoga et en fait ben, c'est quelque chose peut-être que vous n'arrivez pas à faire en fait. Votre faiblesse c'est peut-être simplement à lâcher prise. Vous restez peut-être trop toujours sur vos gardes, toujours dans cette dureté en fait. Vous avez du mal à vous déconnecter en fait, hein, à vous assouplir, hein, à retrouver cette part féminine, cette douceur en vous. Alors le conseil, on a le chariot. Alors on vous invite vraiment à partir à la conquête, hein, d'avancer donc malgré les résistances, parce que peut-être que par moments vous stagnez en fait, vous restez un peu trop campé sur vos positions. Donc là on vous dit, comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes sur la bonne direction.
N'ayez pas peur, simplement libérez cette colère. Et là, vous allez vraiment savoir prendre vraiment le bon chemin. Vous voyez, il y a je ne sais pas si vous allez voir, il y a tout ce soleil là qui arrive. Donc il y a beaucoup de lumière qui arrive pour vous. En tous les cas, vous êtes vraiment sur le bon chemin. Vous voyez, on voit that way, this way. Vous êtes, hein, comme je disais tout à l'heure, ça rejoint complètement l'illustration, hein, où on voit donc de chaque côté les cairns qui indiquent vraiment le chemin. Donc en fait, oui, vous êtes sur la bonne direction. Vous allez savoir quel bon chemin prendre. Donc là, le conseil, c'est d'y aller en fait, hein, de ne pas hésiter. De ne pas hésiter, de suivre votre instinct. Tout à l'heure, je vous parlais de vous reconnecter donc à votre intuition, à vos besoins. C'est vraiment ce qu'on vous indique de faire aujourd'hui. De vous reconnecter à vos besoins, à votre instinct, à votre intuition. Et là, vous allez savoir prendre le bon chemin. Vous allez avoir la victoire. Regardez, il y a le soleil qui arrive. Je vous parle de victoire. Alors, j'espère que vous allez voir quelque chose. Je suis désolée parce que du coup, je n'ai pas de volet pour fermer cette lumière qui arrive, mais bon, en même temps, on ne va pas se cacher du soleil. Mais j'espère que vous allez voir quand même. Je suis désolée. Bon, en même temps, on est en été, il y a ce beau soleil, hein, on ne va pas le dénigrer. Le soleil, c'est vraiment une énergie vitale et elle apparaît dans votre tirage. Donc, je pense que ce n'est pas anodin. Hein. Donc, vous allez vraiment savoir prendre le bon chemin. Donc ça, c'est le conseil, hein, donc d'y aller, de partir à la conquête, d'être plus zen, d'arrêter d'être trop sur la défensive en fait. Hein. Voilà pour ce jeu. Alors, je vais prendre un autre jeu. Eh bien, on va continuer avec les sorcières et je vais prendre ce jeu-ci, Histoire de sorcières. Donc c'est l'oracle hein, des mêmes autrices en fait. Hein. Alors, je vais prendre une carte pour voir un autre conseil, éventuellement des petites sorcières pour vous. Oui, vous êtes une personne qui doutait, hein, qui est très sur ses gardes. Alors, on voyait la récolte, oh, c'est fou, hein, c'est toujours magique, les guides sont toujours là. Hein. On a donc cette merveilleuse illustration avec la récolte de saison. Mais je vous disais tout à l'heure que vous allez récolter hein, avec tout ce que vous avez semé, tout ce que vous avez planté. Donc ne doutez pas, hein, la récolte arrive, de vous relier vraiment à la terre, hein, de vous ancrer, c'est ça aussi, vous êtes sur la défensive, peut-être travailler aussi votre chakra racine, hein. Donc le chakra de la gorge pour vous exprimer, pour sortir cette colère, mais reliez-vous à la terre, hein, et vous voyez, vous allez récolter, sans aucun doute. Donc vous voyez, si vous prenez les bonnes décisions, vous êtes moins sur la défensive, que vous devenez plus zen, vous allez savoir quel bon chemin prendre et puis vous allez récolter. Vous allez récolter tout ce que vous avez pu semer. Donc connectez-vous aussi donc, voilà, à votre intuition, hein, c'est ça, à vos besoins. Et vous allez, si vous le faites, voilà, c'est ce que vous allez récolter plein de bonnes choses pour vous. Peut-être vous avez beaucoup travaillé sur vous et que peut-être en ce moment vous êtes un peu frustré, j'entends, et que peut-être vous êtes des personnes un peu impatientes. Et en fait, les graines, vous voyez, quand on les met dans la terre, il faut attendre que ça pousse. Et là, on vous dit clairement que ça arrive, la récolte arrive. Hein. Donc, ayez confiance. Ayez confiance et surtout libérez cette colère en vous. Reconnectez-vous, cette part féminine, reconnectez-vous à la terre. Oui, parce que par moment, peut-être vous faites de la méditation, mais vous ne vous êtes peut-être pas assez relié à votre chakra racine aussi. Donc les peurs subsistent, donc la défensive, elle reste, la colère, elle reste. En tous les cas, vous allez savoir prendre le bon chemin et le soleil arrive, la récolte de saison, elle arrive.
Alors, qu'est-ce que je vais prendre comme jeu? Oui, je vais prendre le Saint-Bon-Lot. Alors, c'est un jeu que je l'utilise très peu. Je l'utilise pour moi, personnellement. J'ai rarement, ou peut-être pas utilisé en guidance, mais là, j'ai été appelée à le faire. Alors, écoutez, on va voir ce que le Saint-Bon-Lot a à nous transmettre également comme message pour vous aujourd'hui. Donc, choix numéro 2. Quel est le message pour vous aujourd'hui? Il y en a trop de cartes. Alors, quel est le message pour vous aujourd'hui que le Saint-Bon-Lot a à vous dire? Quel est le bout du chemin? Alors, on a la carte qui a littéralement sauté. Donc, cette illustration où on voit, c'est un peu Adam et Ève, je pense. C'est une carte, j'ai l'impression, où il y a beaucoup d'amour. Et on voit aussi beaucoup d'abondance. Hein, vous voyez, il y a des roses, on voit, il y a beaucoup de végétation. Alors, je vais regarder ce que nous dit cette carte, donc qui est la numéro 57. Et donc là, nous avons Eros, donc qui est relié donc au signe du Bélier et au signe du Taureau. Et nous avons Mars et Vénus en planète. Alors, le thème des roses, c'est l'attraction des sexes, le flirt, le contact physique et chercher la femme, la féminité. Vous voyez, on parle encore de féminité. Oui. Alors, vous voyez, je vous disais de vous relier à votre féminité et nous avons cette carte magnifique qui sort. Alors, que nous dit cette carte? En recherche de solution, nous avons la solution implique que tu reprennes courage en face de ta sensualité. Que tu apprennes à connaître tes blocages ou tes excès, que Cupidon puisse à sa façon renouer des liens quelque peu desserrés. Je vous disais tout à l'heure de vous reconnecter à votre partie donc féminine, à votre sensualité, à votre vulnérabilité, à votre douceur. Donc là, clairement, c'est vraiment quelque chose qu'on vous invite vraiment à travailler, vraiment. Parce que ça vous fait défaut dans beaucoup de secteurs de votre vie. Donc peut-être même au sein de votre couple. Si vous amenez peut-être plus de douceur, il y aura une meilleure communication aussi avec votre partenaire, pour ceux qui sont en couple. Pour ceux qui ne sont pas en couple, qui sont célibataires, peut-être que malgré vous, vous faites fuir des rencontres, hein, parce que vous n'osez pas montrer cette part féminine, cette sensualité, cette douceur que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. Ouais. Voilà ce que va nous dire donc le Saint-Bon-Lot aujourd'hui pour vous. Alors, donc, comme au choix numéro 1, je vais tirer des runes, une rune. Dernièrement, je me suis connectée avec ces runes Furtak et je vais en tirer une pour vous, pour voir un petit peu ce qu'elle a à nous dire. Ok, nous avons cette rune. Alors, je vais aller regarder, puisque je ne les connais pas encore, donc le symbolisme de cette rune, donc qui va se lire donc, dans ce sens. Ah, on a une bougie qui s'éteint. Ah. Donc, il y a quelque chose qui se termine, mes amis. Alors, donc, cette rune qui est Uruz, donc son symbolisme, c'est l'auroche, est l'ancêtre de nos bovins. À son image, la rune rappelle la force tranquille et la confiance en soi. Elle nous montre que toute attitude démonstrative est superflue et que l'agressivité ne sert à rien. Vous voyez, on parle d'agressivité, de force tranquille, ce qui nous rappelle complètement les cartes du tarot. Hein. Donc Uruz est également associé à la corne. Symbole sexuel complet puisque son apparence extérieure rappelle la forme du phallus et son extérieur le creux du vagin.
Elle correspond donc à un aboutissement parfait, hein, et on a cette carte très sensuelle. Hein. Donc symbole de perfection, de force et d'énergie. Urus est synonyme de maturité. Avec elle, on est loin de l'image du jeune taurillon fougueux qui se disperse en tous sens. Depuis le fond des âges, le taureau a été l'objet d'un culte de fertilité et de force. Toutes les religions pré-chrétiennes le mentionnent. Il est Apis chez les Égyptiens, Mitra chez les Grecs anciens, et en Asie centrale, il représente le ciel. Une légende voudrait même que Mérovée, fondateur de la première dynastie des rois de France, soit issu de l'union d'une vache et d'un taureau. Donc Urus est donc un symbole très expressif de force, de fertilité et de contrôle de soi. Voilà pour vous, donc choix numéro 2 avec cette rune. Donc c'est assez magique, hein, puisqu'elle correspond vraiment au tirage de ce jeu. Donc vraiment voilà, la confiance, hein, donc la maîtrise. Donc c'est vraiment ce que les cartes du tarot vous disent en fait, hein, et puis cette sexualité, cette féminité auquel aussi on vous parle avec la carte du symbolone. Donc cette rune, elle est vraiment adéquate pour ce tirage. Oui, donc on vous appelle à plus de maîtrise de vous, hein, donc à moins sur la défensive, vous recentrer, choisir le bon chemin, exprimer cette colère et surtout cette part féminine. Vous allez avoir des récoltes, vous allez vous reconnecter donc à votre douceur, à votre vulnérabilité, à votre sensualité. Hein? Donc voici pour le message de cette rune. Alors je vais prendre également un message lumière, donc de Mario Duguay. J'espère que vous voyez bien quand même, hein, avec ce beau soleil qui est arrivé. Je vais mettre la rune ici. Alors, quel va être le message lumière pour vous? Hop, choix numéro 2. Alors, qu'est-ce que nous avons? Je suis créatif. Avec cette très jolie carte. Je suis créatif. Je ne me laisse pas emporter par la routine. Mes habitudes sont mises de côté et je m'ouvre à de nouvelles expériences. Chaque jour est maintenant différent. Ainsi, je fais circuler librement l'énergie de la vie en moi. L'énergie vitale. Vous voyez le soleil qui nous accompagne. Vous êtes créatif. Je ne me laisse pas emporter par la routine. Donc on vous invite vraiment à mettre vos habitudes de côté, à vous ouvrir à des expériences nouvelles, telles que vous libérer de cette colère, de vous reconnecter à cette partie féminine, de montrer de la création. Hein, chaque jour est différent, vous pouvez dépasser plein de choses. Et vous allez faire circuler l'énergie en vous. Vous êtes appelé donc avec ce message. Et puis pour terminer, comme souvent, je vais prendre cet oracle donc pour s'aimer et s'accepter pleinement. Un dernier petit message, rien que pour vous. Hop. Et nous avons... Je commence la journée par un compliment qui me fait du bien. Voilà. En me regardant dans le miroir, lequel me vient spontanément. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais de vous reconnecter à vos ressentis, à vos besoins. Eh bien, c'est ça. Je commence la journée par un compliment qui me fait du bien. Reconnectez-vous à vous. Voilà donc le petit message, rien que pour vous. Ben voilà, cette guidance est maintenant terminée pour ceux qui ont fait donc le choix numéro 2 avec cette illustration. J'espère que ça vous aura apporté des clés, des pistes de réflexion pour votre cheminement, mes belles âmes. En tous les cas, c'était toujours avec amour et bienveillance et tout mon cœur que je vous ai offert donc cette guidance. Si la vidéo vous a plu, un like égale un merci.
partager, cela peut aider d'autres personnes. Ça m'aide aussi également à me faire connaître. Abonnez-vous donc si ce n'est pas encore fait. Actionnez la petite cloche, hein, vous recevez ainsi toutes les notifications. Donc je ne sais jamais, moi, quand je suis appelée à faire des guidances, hein, comme je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas forcément à en faire une toutes les semaines, etc. C'est quand mes guides m'appellent, tout simplement. Voilà, en tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Et prenez soin de vous, mes belles âmes. À bientôt.